Il y a de nombreuses années, dans la ville de Jos, vivait une jeune femme nommée Tarla. Elle était belle, vive, toujours tirée à 4 épingles. Dans le quartier de Tudunwada, tout le monde la connaissait, la vendeuse de mèches et de sprays corporels qui marchait comme sur un podium, talons aiguilles même pour acheter du culi-culi. Elle aimait tout ce qui était sharp dressing, sharp talking, et surtout sharp man. Tarla voulait un homme qui impose, qui fait trembler l'air rien qu'en entrant dans une pièce. Pourtant, son petit ami, Obina, était son exact opposé. Obina enseignait au collège du quartier. Calme, doux, il portait des chemises repassées et des sandales marron. Il ne haussait jamais la voix, disait toujours merci, même pour un repas de gari sans sauce. Il donnait de l'argent à Tarla sans qu'elle demande, la traitait comme une reine. Et c'est précisément cela qui devint le problème. Un dimanche après-midi, ses amis Ebika et Zura lui rendirent visite. Comme toujours, on parla de tout, la chorale, les coupures de courant, la facture qui fait évanouir. Puis Tarla soupira profondément. Mes sœurs, Obina est trop mou. Je n'en peux plus. Zura leva les yeux au ciel. Ebika s'arrêta net. Il est trop doux, reprit Tarla. Toujours oui bébé, pardon bébé, prends ma carte bébé. Il envoie des longs messages avec des cœurs. C'est trop. Moi je veux un homme, pas un animal de compagnie fidèle. Les filles éclatèrent de rire. Tarla continua. La semaine dernière, il a apporté le déjeuner à la boutique, apporté mes glacières lourdes, lavé mes bacs. Le gardien lui a demandé s'il était mon frère. Je veux du piment, pas de la gentillesse. Je veux quelqu'un qui me challenge, qui me remet à ma place sans gifle, mais qui me secoue. Zura secoua la tête. Tu as ce que beaucoup prient d'avoir et tu cherches le drama. La vie n'est pas juste. Ce même soir, Obina vint avec un petit gâteau et 2 yaourts. Il s'agenouilla, nerveux. Tarla, tu es tout pour moi. Je ne suis ni bruyant ni riche, mais je ferai tout pour te rendre heureuse. Il sortit une petite boîte rouge contenant une bague simple. Veux-tu m'épouser? Tarla regarda la bague discrète, puis le visage plein d'espoir d'Obina. Elle ne pleura pas, ne sourit pas. Je peux réfléchir? Le sourire d'Obina vacilla, mais il hocha la tête. Prends ton temps. J'attendrai. Cette nuit-là, Tarla imagina 2 vies. D'un côté, mariée à Obina, cuisine, lessive, traitée comme une reine. De l'autre, mariée à un homme au torse large, à la voix grave, qui marche comme un lion. Elle sourit. Elle savait déjà ce qu'elle allait choisir. Le lendemain, elle envoya le message. Tu es un bon homme, mais j'ai besoin de quelqu'un de plus fort. C'est fini. Obina répondit simplement, je te souhaite toujours le bonheur. Elle bloqua son numéro, changea sa bio WhatsApp, les moutons sont mignons, mais les lions règnent sur la jungle. Elle était prête à trouver son vrai homme. Tarla n'eut pas longtemps à attendre. Au mariage de sa cousine, elle portait une robe dorée et des talons si hauts qu'ils auraient pu couper du gombo. Son gelé montait comme un projet fédéral. Alors qu'elle entrait dans la salle, une voix grave retentit derrière elle. Madame, votre robe traîne sur la chaise. Elle se retourna. Il s'appelait Ushpam. Grand, torse large, barbe de lion, boubou noir moulant. Il marchait épaules hautes, comme s'il transportait du piment sous les aisselles. Il la fixa. Asseyez-vous avant que le riz ne finisse. Son cœur cria, c'est lui. Il devint rapidement proche. Mais Ush n'était pas Obina. Pas de « bébé as-tu mangé ?» pas de fleurs. Il disait. Je passe te chercher à 18h, habille-toi correctement. Je n'aime pas ton amie Ebika, elle parle trop. J'ai déjà commandé du pepper soup. Tarla racontait tout à ses amis, excitée. Il prend le contrôle, il me protège. Même la façon dont il tient le volant. Ebika fronça les sourcils. Il ne t'a même pas demandé ce que tu voulais manger. C'est dit à le truc. Les vrais hommes imposent. En quelques mois, il fit sa demande. Pas à genoux, pas de surprise romantique. Un soir, il déclara simplement. Je ne perds pas mon temps. Si tu es prête, on commence les plans du mariage. Tarla gloussa.
Tu es si sérieux? La vie n'est pas pour les plaisantins. Elle le regardait avec admiration. Un vrai lion l'avait trouvé point tout alla très vite. Même quand ses amis tentaient de la raisonner, elle les repoussait. Une semaine avant la dot, sa mère vint la voir. Tarla, j'ai observé cet Huche. Il est courageux, oui, mais mon esprit ne l'accepte pas. Tarla rit. Maman, c'est ton esprit de village. Je me marie à un vrai homme, pas un garçon en plastique. Sa mère soupira. Un vrai homme n'est pas forcément méchant. Fais attention. Tarla agita la main. Elle était sûre d'elle. Une semaine plus tard, elle devint Madame Huchepam. La photo de mariage fit le tour de Facebook avec la légende « Je n'ai pas accepté moins. J'ai attendu un roi ». Tout le monde applaudit. Ses anciennes camarades étaient jalouses. Tarla se disait « J'ai gagné ». Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait d'entrer dans une fosse au lion. Le choc commença dès le lendemain du mariage. À peine Tarla avait-elle rangé sa robe qu'Huche tambourina à la porte de la chambre, une grande feuille à la main. « Viens au salon. » On passe en revue les règles de la maison. Encore ensommeillée, elle crut à une blague. Il posa la feuille, se racla la gorge comme un sergent et lut « Règle pour Madame Huchepam, réveil obligatoire 5h30, même le week-end, interdiction de sieste sans permission, pas de maquillage excessif, pas d'amis sans accord 24 heures à l'avance, ta mère. Maximum 2 visites par an, téléphone toujours face visible, pas de pantalon, seulement jupe ou râpé, sortie uniquement avec autorisation écrite ou verbale, dîner prêt à 19h précise, toute désobéissance sera traitée avec fermeté. » Il tendit un stylo. « Signe pour confirmer que tu as compris. » Tarla éclata de rire. Huche ne rit pas. Un frisson lui parcourut le dos. « Tu es sérieux? » »« Très sérieux. Et je te conseille de rester calme. » Les jours suivants furent un camp militaire. Huche établit un menu fixe, riz jollof le lundi, aigusi le mercredi. Il prit sa carte bancaire, désormais, je gère les dépenses. Il supprima tous les abonnés masculins d'Instagram, désinstalla TikTok, tu es trop marié pour ces bêtises. Quand elle appela sa mère, il demanda. Pourquoi tu l'appelles encore? Elle ne t'a pas appelé la semaine dernière? C'est ma mère. Et moi je suis ton mari. Il isola Tarla. Quand Ebika vint, il la chassa. On n'accueille pas les amis bruyants ici. Ebika resta bouche bée. Tarla l'accompagna dehors, honteuse. Peu à peu, Tarla rangea ses jeans et robes moulantes au fond de l'armoire. Elle marchait comme une ombre, parlait moins, riait encore moins. Son reflet dans le miroir commençait à l'oublier. Un soir, en épluchant l'igname, elle repensait à Obina, ses messages pleins d'émojis, sa douceur, la façon dont il portait ses glacières sans rien demander. Elle avait troqué la paix pour la puissance, la tendresse pour le contrôle. Les larmes montèrent, mais elle les ravala. Elle se disait encore qu'il l'aimait, qu'elle devait juste être plus obéissante. L'illusion vola en éclats le jour où sa mère vint la surprendre avec une glacière de soupe. Tarla la fit entrer vite. Entre avant qu'il ne rentre. Malheureusement, Huche rentra plus tôt. Il vit les sandales inconnues, entra dans la cuisine sans saluer. « Qui vous a permis d'entrer ?» La mère se redressa. « C'est ma fille. » Huche se tourna vers Tarla. « Tu m'as demandé la permission ? » « Ce n'est pas une étrangère, c'est ma mère. » Il leva la main, pas pour frapper, juste pour imposer le silence. « La prochaine fois, tu m'informes. Je me fiche de qui c'est. Il y a des règles. » La mère posa son bol, murmura à l'oreille de Tarla. « Quand tu seras fatigué, reviens à la maison. Ce n'est pas un mari, c'est un monstre. » Ce soir-là, Huche ne toucha pas à son assiette. « Tu me testes, Tarla ? Tu m'as humilié devant ta mère. » « C'est ma mère. » « Est-ce un crime ? » Ce fut le déclencheur. La gifle partit, si forte que sa tête tourna. Tarla porta la main à sa joue, stupéfaite. Il n'y eut aucun remords. « Je t'avais prévenu. Ne me provoque plus. » Le lendemain, il déposa des fleurs et une tourte. « Hier, je devais juste remettre ta tête en ordre. » Elle sourit mécaniquement, mais quelque chose en elle se brisa définitivement. Après cette gifle, Huche redoubla de contrôle.
Il confisqua son téléphone chaque soir à 19h, désinstalla WhatsApp, brisa la télécommande parce que les séries nigérianes rendent les femmes folles. Il changea même sa sonnerie pour un message, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un soir, il trouva Tarla regardant une vidéo gospel. Il arracha le téléphone et le fracassa au sol. Concentre-toi. Tu es une épouse, pas une adolescente. Cette nuit-là, à 2h30, Tarla se leva calmement. Elle prit l'argent caché dans une boîte en plastique, quelques affaires, enveloppa tout dans un sac nylon noir. Elle marcha sur la pointe des pieds, passa par l'arrière, escalada le mur, se déchira la jambe sur les barbelés, boitilla jusqu'à la route. Un taxi passa par miracle. Oncle, Tudun Wada, s'il vous plaît. Elle arriva chez sa mère, cogna au portail. Quand sa mère ouvrit, Tarla s'effondra en larmes. Maman, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Sa mère la serra fort. Tu es rentrée à la maison. Tu es en sécurité. Cette nuit-là, Tarla dormit enfin profondément. Une semaine plus tard, les bleus sur son corps s'estompaient, mais ceux du cœur restaient vifs. Tarla reprenait doucement vie chez sa mère. Elle pensait relancer sa boutique de mèches. Un après-midi, elle s'était assise dans un petit restaurant du quartier, buvant un jus, quand une voix grave la fit sursauter. Donc c'est ici que tu te caches. Huche, yeux rouges de colère, boubou noir. Tu pensais pouvoir m'humilier et disparaître? Tu es ma propriété. Rentre. Elle tremblait. Je ne reviendrai pas. C'est fini. Il abattit sa main sur la table. Tout le restaurant se tourna. Prépare tes affaires. Je ne le répéterai pas, à cet instant, une voix calme mais ferme retentit. C'est donc ainsi que tu parles aux femmes? Obina. Chemise blanche impeccable, sac de takeaway à la main. Il s'approcha sans hausser la voix. Elle a fui la torture. Si tu la touches, tu le regretteras. Ushrikana. Le petit prof veut jouer au héros? Obina ne bougea pas, solide, serein. Tarla n'en revenait pas, l'homme qu'elle avait quitté parce qu'il était trop doux, se tenait là, inébranlable. Huche partit en claquant la porte. Tu as de la chance aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Obina s'assit doucement près d'elle. Tu vas bien? Elle hocha la tête, larmes aux yeux. Merci. Une femme magnifique s'approcha alors. Bébé, j'ai l'eau. Obina sourit. Tarla, voici Maria, ma fiancée. Maria serra la main de Tarla avec chaleur. Obina la regarda dans les yeux. Je t'ai toujours souhaité le meilleur, et je te le souhaite encore. Ils sortirent main dans la main. Tarla resta figée longtemps. Puis elle se leva, sortit du restaurant, et murmura. J'ai chassé un homme bon en pensant qu'il était faible. Sa douceur était sa plus grande force, celle qui ne blesse pas, ne crie pas, n'écrase pas pour se faire entendre. Elle releva la tête. Elle avait mal, mais elle avait appris. Désormais, elle choisirait avec les yeux du cœur et la sagesse de l'expérience. Plus jamais un lion ne la tromperait avec sa crinière. Elle préférait le calme à la tempête, la tendresse vraie au pouvoir destructeur. Elle allait guérir. Elle allait se reconstruire. Et cette fois, elle saurait reconnaître un vrai homme, pas celui qui rugit le plus fort, mais celui qui protège sans jamais briser. Plusieurs années ont passé depuis cette nuit où Tarla, le corps couvert de bleu et le cœur en miettes, a escaladé le mur de barbelés pour retrouver la liberté. Aujourd'hui, quand tu traverses le quartier de Tudun Wada à Jos, tu la verras de nouveau derrière son comptoir de mèches et de spray. Mais elle n'est plus la même. Ses talons sont toujours hauts, son sourire toujours éclatant, pourtant quelque chose dans ses yeux a changé, une lumière calme, profonde, presque sacrée. Les clientes disent qu'elle écoute plus qu'elle ne parle, qu'elle pose des questions douces quand une jeune fille parle d'un garçon, trop gentil, ou d'un homme, qui s'est commandé. Elle ne juge jamais. Elle sourit seulement, et parfois, quand la boutique est vide, elle raconte son histoire. Pas pour se plaindre. Pour prévenir. Obina s'est mariée avec Maria. On les croise souvent main dans la main au marché, riant comme deux adolescents. Il n'a jamais dit un mot de reproche contre Tarla. Quand on lui demande, il répond simplement, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Maria, elle,
serre la main de Tarla à chaque fois qu'elle se croise, un geste de femme à femme, sans pitié, seulement de la compréhension. Quant à Ushpam, on raconte qu'il a essayé de retrouver Tarla pendant des mois. Il a fini par épouser une autre, plus jeune, plus silencieuse. On dit que la maison est toujours impeccable, que le dîner est toujours prêt à 19 heures précises, mais qu'on n'entend jamais de rire derrière les murs. Certains soirs, paraît-il, on entend seulement le bruit d'une cuillère posée trop fort sur la table. Tarla, elle, a rouvert sa boutique plus grande, plus belle. Elle a accroché au mur une petite pancarte en bois sculpté. La vraie force d'un homme, c'est de porter tes glacières sans que tu le lui demandes. De te dire pardon même quand c'est toi qui as tort. Et de ne jamais, jamais lever la main sur toi. Les jeunes filles du quartier viennent lire ces mots, certaines roulent des yeux, d'autres les prennent en photo. Peu importe. Une seule suffira. Une seule qui, un jour, choisira la douceur au lieu du rugissement, la paix au lieu de la tempête. Tarla n'a plus changé sa bio WhatsApp depuis cette nuit-là. Elle y a simplement écrit, en lettres toutes simples, j'ai eu mon lion. J'ai survécu. Aujourd'hui, je choisis la tendresse. Et je n'ai jamais été aussi libre. Et quand le soleil se couche sur Joss, quand les baobabs dessinent leurs ombres géantes sur la terre rouge, Tarla ferme sa boutique, met ses talons, et marche chez sa mère. Elles boivent du cunu sous le manguier, rient des bêtises du quartier, et parfois, elle reste silencieuse. Un silence plein, lourd de gratitude. Parce qu'elle est rentrée à la maison. Parce qu'elle est entière. Parce qu'elle sait, désormais, que le plus grand des rois est celui qui n'a pas besoin de rugir pour être respecté. Cette vérité-là, aucune gifle ne pourra jamais l'effacer. Merci d'avoir lu l'histoire de Tarla. Que cette leçon nous rappelle à tous, parfois, ce qu'on rejette comme faiblesse est la plus grande des forces.